Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, notre premier tirage sera avec le Rider. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a comme info? On va mélanger et tirer 3 cartes. 1, 2. Ça se répond déjà. Illusion. 3. Allez, c'est parti. On a un valet de bâton. Apprentissage, nouveauté, nouvelle direction. On a les 3, merci les amis. On a les 3. Et on a 2 bâtons qui tombent à l'envers. Bon, en tout cas, là, pour l'instant, l'énergie qu'il y a, c'est que vous êtes dans un apprentissage. Pour l'instant, on vous demande de ne rien planifier et de suivre le processus. Donc, vous êtes peut-être en formation, en apprentissage de quelque chose. Et pour l'instant, on vous dit, ne prévoyez pas de plan d'à côté, ok? On a l'ermite, donc restez focus sur ça. Et le magicien. On se concentre sur une chose à la fois, ok? Restez focus et n'allez pas plus loin. Allez, on prend le miroir. C'est parti. 2, 3. Argent. Hérédité. Peut-être qu'on parle d'héritage là. Fatalité. Bon, on a une bête, on a quelque chose qui échoue par rapport à quelque chose d'héréditaire, peut-être une transmission de patrimoine, et on dit que c'est un échec, c'était inévitable. La maison. Et le retour. La naissance. Le temps. La séparation. La femme. Pour certaines personnes, déjà, premièrement, si vous êtes dans l'optique de vendre votre bien, votre maison, on vous dit que pour l'instant, vous allez devoir faire preuve de patience. On a la carte du temps qui indique que ce n'est pas encore le moment de procéder à cette transaction financière qui concerne un bien immobilier. Ouais, c'est pas le moment de vendre la maison là. On vous dit qu'il faut prendre le temps, on vous demande de patienter. On a l'hérédité, le retour et la séparation. Bon, on a un contrat d'âme. Pour moi, l'hérédité, c'est tout ce qui est lié au contrat d'âme, tout ce qui est... comment on dit ça? Oh purée, le legs, l'héritage. On a le retour et on a la séparation. Donc, il y a une séparation avec une personne, mais ce retour se fera parce que, du coup, il y a un contrat d'âme. Et je crois que la leçon ou l'épuration ou la dette n'est pas achevée. On a la fatalité, la naissance et la femme. Bon, il y a une femme qui, malheureusement, il y a un projet qui ne verra pas le jour. Ok, on a une polarité féminine qui avait un projet. Quel que soit votre projet, la nature du projet, on vous dit que ça ne verra pas le jour. Alors, pour certaines personnes, on vous dit qu'il y a une séparation, où vous avez voulu vendre la maison. Vous avez voulu vendre ce qui vous servait de foyer avec votre personne et on vous dit que pour l'instant c'est pas le moment de procéder à cette transaction financière. Vous voulez mettre plein de projets en place avec votre partenaire, sauf qu'au final c'est pas un projet qui verra le jour. Il y a une notion, puisque je disais, une notion de karma, de dette à épurer dans cette situation. Peut-être que pour certains, pas tout le monde, pour certaines personnes, on vous dit que cette séparation n'était pas la bonne solution. Parce que peut-être que c'était que des soucis d'argent. Alors oui, pour certains, ça peut être énorme. Mais c'est des soucis d'argent qui vous ont fait prendre cette décision. Vous avez peut-être quitté le foyer par rapport à des soucis d'argent. Où il y a eu un éloignement, une brisure dans cette relation par rapport à l'argent. Ou le fait qu'on ne pouvait pas assumer un foyer. Une famille aussi, avec la naissance, mais plus la notion du foyer là.
changement. Ah, pourquoi elle se cache, elle ne veut pas venir? C'est qui? Enfermement, ok, il y a quelqu'un qui se cache, qui ne veut pas changer. Instabilité, ouais, c'est ça, on a une personne qui se cache. On a quelqu'un qui est en phase de transformation et ne veut pas que ça se sache. On a une personne qui est complètement instable et qui est enfermée. Le retard sur le changement. On a quelqu'un qui tarde, qui repousse les choses. Sur l'enfermement, on a le miroir magique. Sur l'instabilité, on a la famille. On a la distance. On a le contrat. On a la tranquillité. Bon, votre personne, elle va revenir. C'est toujours dans le même niveau. On est toujours dans la même histoire. En fait, oui, pour certaines personnes, il y avait énormément de choses à transformer dans cette situation. Sauf qu'on a quelqu'un qui a repoussé l'échéance par rapport aux transformations, aux changements. On parle de cycle aussi, comme si ça fait un moment que ça dure et qu'il y avait une forme d'instabilité dans la famille, par rapport à la famille. On a peut-être des membres de la famille qui rendent quelqu'un instable. Et on vous dit que cette personne qui s'enferme, vous n'avez peut-être pas de nouvelles, il n'y a pas de communication. C'est simplement que cette personne, eh ben, l'univers force et protège cette personne pour qu'elle se transforme, pour qu'elle chose les choses. Et ensuite, cette personne reviendra renouvelée, qui aura grandi, qui aura changé, qui se sera transformée. Cette personne viendra pour renouvellement d'engagement ou engagement. Ok, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, c'est la dernière. Alors, ça peut être un seul et même message, comme ça peut être plusieurs. Voyez ce qui résonne avec vous. On a la projection. On a quelqu'un qui a des craintes. On a les compromis. On a un travail mental qui se fait. On a la jalousie. Ok, attention au retour. Ces temps-ci, il y a énormément de retours. Et assurez-vous... Non, on a l'étranger qui a voulu sortir. C'est quelqu'un qui est à distance de vous. Assurez-vous que cette personne revienne faire des compromis avec vous pour le bon motif. Parce que là, j'ai plus l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient parce que jalousie, parce qu'elle a peur que vous intéressiez à quelqu'un d'autre, que vous partiez avec une autre personne. Ok, on a la santé. On a la joie. On a le bouclier. Ouais, on a quelqu'un avec qui, pour l'instant, moi je reste sur le... On a la protection, on a l'étranger, on a le bouclier. On a quelqu'un qui se met à distance, qui a pris de la hauteur, qui garde un œil sur vous, mais cette personne n'est pas en contact avec vous. Ouais, on a quelqu'un qui se protège, on a quelqu'un qui a peur de quelque chose. Cette personne, elle est dans de la jalousie parce qu'elle pense qu'il y a une triangulaire, elle pense que vous fréquentez quelqu'un d'autre et cette personne, elle va revenir, mais encore une fois, assurez-vous que ce soit pour les bonnes choses et non par jalousie. On a le rêve. On a quelqu'un qui rêve de s'engager avec vous, de trouver des accords pour atténuer une situation. Je pense que cette personne se dit que si elle arrive à trouver des bons compromis avec vous, la bonne manœuvre, la bonne façon de faire, eh ben, ça va apaiser sa jalousie. Elle pourrait être dans un moment de bonheur avec vous. Ouais, et cette personne, elle veut travailler à la concrétisation de cette relation. Donc, il y a une décision qui arrive. On vous demande de vous faire justice, de rester juste, de rester dans l'équité et de vérifier si cette personne l'est également. Parce que la jalousie, attention, si on est jaloux et que c'est mal géré, ça peut ramener à la méchanceté. Ok. Allez, on termine avec la romance des anges. Allez, quelles sont les informations à venir pour le sentimental? S'il vous plaît, merci. Quelles sont les informations à venir pour... On a beaucoup, on a trois. Relâchez votre ex, les enfants et très bientôt. Libérez votre ex. Il est temps de nettoyer votre énergie de cette personne du passé, d'accord? Les enfants impactent votre vie sentimentale. On peut parler d'immaturité.
On peut parler d'une ancienne situation où les enfants ont été un grand facteur décisif. Et très bientôt, donc on vous demande d'avoir l'esprit clair. On vous demande de sortir de cette naïveté, de sortir de cette naïveté, de cette immaturité. Il est temps de nettoyer vos énergies d'un ex. Peut-être que c'est cette personne qui a été immature aussi. Peut-être que c'est lié aux enfants. Vos enfants, les enfants de cette personne. Que le couple n'a pas pu se mettre en place par rapport à une famille recomposée. Et on vous dit que très bientôt, vous devez décider de ce que vous voulez. Donc, on vous demande de détruire toute énergie de parasitage que vous avez dans vos énergies affectives. Ok? Il est temps de laisser le passé au passé. Relation du passé. Vous vous êtes connu auparavant. Donc, vous partez du principe que si cette personne n'est plus dans votre vie, c'est que l'univers ne fait pas tout et n'importe quoi. Il sait ce qu'il fait. Et que deuxièmement, une fois que cette personne a été retirée de votre vie, ben, la dette, elle a été payée. Ok? Libérez-vous de ces anciennes énergies. Vous ne pouvez pas toujours vivre dans votre passé. Vous ne pouvez pas rester bloqué dans la nostalgie, ne pas construire votre présent et améliorer votre futur. Lâchez le contrôle au niveau de l'immaturité. Bon, certaines personnes, là, vous êtes encore dans les souvenirs, vous pensez à vos ex, là, et c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc, si vous voulez vraiment être dans le bonheur, dans la joie, dans le partage, dans le donner, le recevoir, il va falloir laisser cette injustice de côté. Timing divin. Ouais, c'est bientôt le moment. Donc vous avez intérêt à vous mettre au travail pour cette purification et cette clarté mentale. Parce que là, les anges, vous avez des synchronicités, vous avez des trucs, des chiffres à répétition, vous avez des messages qui pop-up comme ça pour vous. Vous sortez, vous voyez des lettres ou des phrases, peut-être que ça n'a pas de sens pour les autres. Mais vous, c'est comme si c'était quelque chose qui vous parlait. On est en train de vous dire que bientôt, il va falloir être sûr et clair sur la vision de ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Faites l'effort. Ouais, si vous voulez vraiment trouver la bonne personne ou être avec la bonne personne, déjà apprenez à être la bonne personne pour vous en vous purifiant de votre ex, des énergies de votre ex ou de vos ex, de vos leçons passées. Vous méritez l'amour. Arrêtez de contrôler les choses. C'est pas parce que vous êtes habitué que c'est une bonne zone de confort. Parfois, il faut sortir des sentiers battus. Vous raccrochez à quelqu'un qui définitivement n'a pas fait ce qu'il fallait. Libérez-vous, reprenez le contrôle de votre vie. Libérez-vous, nettoyez-vous. Ok? Oui, vous avez des sentiments, vous devez les comprendre, vous devez les explorer, mais ce n'est pas une raison pour vous saboter. D'accord? Lorsque certains avancent, et ben d'autres se bloquent. Et ben ne vous enfermez pas en prison. Avancez, avancez, avancez.